Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Twisters. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de Chasseurs de tempêtes. Twisters est un film catastrophe américain de Lee Isaac Chung, sorti dans nos salles le 17 juillet dernier. C'est une semi-suite au film Twister, sorti en 1996. Au casting, on retrouve Daisy Edgar Jones, Glenn Powell, Anthony Ramos, Kiernan Shipka ou encore David Corenswet pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 200 millions de dollars. Au niveau du scénario, on découvre Kate, une femme météorologue qui prédit et chasse les tornades. Elle a pour but de sauver un maximum de personnes de ces catastrophes naturelles en développant un procédé qui permettra d'annuler les tempêtes, et surtout les tornades. Malheureusement, dans un premier temps, elle va perdre son équipe et ses meilleurs amis qui vont mourir dans cette tentative désespérée en jaugeant mal une tornade qui arrive. Ce choc va mettre en stand-by toutes ses recherches et elle va se ranger, toujours dans la météorologie, mais dans les bureaux. Rien de très dangereux sur le terrain. Quand un ancien associé et un chasseur de tempêtes plutôt excentrique vont essayer de la remettre sur les rails, elle va retrouver sa motivation et surtout l'envie d'aider les gens. Pour ce faire, elle va donc prendre tous les risques pour atteindre son ancien objectif. Entre tornades, gigantisme, recherche et relations amoureuses, découvrez Twisters, ce film qui vous fera vibrer. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs et nous finirons sur mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, on a l'immersion. Qu'elle passe par la vraisemblance des tornades ou tout simplement par cette tension constante tout le long du film, et surtout dans ces scènes catastrophes, on y croit et on est dans le film à 100%. Certes, on a certains relâchements qui s'effectuent au profit du développement des personnages entre eux, mais on peut pas être 100% toujours en tension, sinon le film serait trop stressant et ne plairait pas. Donc on a donc des moments, on va dire, d'immersion des tempêtes et des moments d'immersion dans la vie des personnages. On prend donc plaisir à découvrir cette aventure, aussi bien cette chasse aux tempêtes que cette remise en cause psychologique des personnages, et on a envie que Kate et Tyler, donc le chasseur de tempêtes excentrique, atteignent leur but. On a aussi une surenchère américaine plus que véridique et qui s'inclut malheureusement dans la façon de penser actuelle aux États-Unis. Deuxième point positif et qui joue vachement sur le premier, on a la gestion des sons. Alors qu'on parle de musique ou tout simplement des ambiances, la gestion des sons est vraiment travaillée. On a alors des craquements, des cris plus vrais que nature qui jouent dans la tension, qui joue dans la peur qu'on ressent pour les personnages ou tout simplement les figurants, on se met à leur place et franchement c'est terrifiant. Mais on a aussi des musiques qui accompagnent ce petit road trip américain, on a vraiment de la country, on a du rock, on a aussi des musiques grandioses, épiques au moment des tempêtes. C'est un joyeux mélange qui fait qu'on rentre encore plus dedans. Troisième point positif, on a le casting. En effet, se munissant de têtes d'affiche ayant fait leurs preuves, comme Daisy Edgar Jones ou encore Glenn Powell, on a des personnages à la fois bankable mais surtout intéressants et très bien interprétés. Vu dans Top Gun 2, Glenn Powell a vraiment cette carrure de l'américain. Du mec dans la surenchère, le mec beau gosse un peu musclé qui se la pète et qui est très américain encore une fois. De plus, on sent vraiment une symbiose et une vraie équipe qui aime se charrier et qui aime jouer ensemble entre le trio de tête, donc Kate, Tyler et Rafi. On a des scènes drôles, touchantes, des scènes de tension aussi entre les personnages, mais surtout des scènes de franche camaraderie, et ça fait plaisir à voir dans un film où, on va dire, les enjeux, mais on va y revenir, ne sont pas vraiment extrêmement poussés au niveau du scénario. Il est important d'avoir un côté relationnel qui nous garde un fil rouge assez intéressant en plus des tornades. On a également une romance assez pudique, c'est important de le noter, entre Tyler et Kate, qui est plutôt plaisante, on va pas se mentir. A noter que le personnage secondaire de Scott est interprété par David Corenswet, qu'on retrouvera très bientôt dans le rôle de Superman dans le DCU 2.0. Dernier point positif, on a quelques références subtiles ou non à Twister. En effet, ce film s'inclut dans une sorte de suite spirituelle, une suite modernisée,
et donc c'est important de faire des petits clins d'œil, et c'est ce qui est fait. Alors qu'on parle de trucs énormes et vraiment pas discrets, comme l'utilisation de la machine Dorothée pour analyser les tornades, ou plutôt de petits détails plutôt subtils, comme le fait que toute l'équipe vienne et soit rattachée de la même université que les personnages du premier film. On a aussi beaucoup de personnages qui ont un tempérament, on va dire, qui font énormément penser à ces personnages du premier film. Donc on est entre le reboot, le remake, la suite spirituelle, le spin-off, on sait pas trop où on se place. D'ailleurs les réalisateurs ne savent pas non plus trop où ils se placent. Ils parlent de suite modernisée, donc de modernisation de la licence, ou tout simplement de suite autonome, donc se plaçant dans le même univers mais étant autonome, pas besoin de voir le film d'avant ou quoi. Cela permet donc une liberté d'interprétation et de mise en scène, tout en rendant à César ce qui appartient à César. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Alors premier point négatif, je pense que c'est le plus flagrant, c'est des facilités scénaristiques. En effet, dans ce genre de film catastrophe, tornade, bon, on s'attendait pas à ce que ce soit une nouveauté extrême, que ça renouvelle totalement le genre, non. On savait bien que ça allait rester dans des choses basiques, mais ce n'est pas une raison pour se permettre des facilités qui sont beaucoup trop obvious. On a donc une résolution à des problèmes qui est beaucoup trop facile. Comme par hasard, Ravi arrive au bon moment pour soulever le sorte de grosse pièce de métal qui est tombée sur Tyler et donc lui sauver la vie. La conclusion finale aussi, beaucoup trop facile. On a donc Kate qui arrive comme par hasard, alors que ça n'a jamais été tenté, à supprimer la tornade et ainsi sauver tout le monde et donc ses amis aussi, son équipe qui allait s'envoler pile au bon moment, le moment où la main allait lâcher, paf, ça s'arrête. Bon, c'est un classique des happy endings, mais c'est un peu redondant. Et donc malheureusement ce film s'inscrit dans cette continuité. On a donc beaucoup moins de crainte et beaucoup moins d'attache émotionnelle avec les personnages car on sait d'avance qu'ils vont réussir. Tous les petits moments du film sont quand même assez faciles à deviner et donc ça en fait un film très prévisible. Deuxième point négatif, on a la conclusion finale et qui passe aussi par la conclusion donc de la romance entre Tyler et Kate. Alors cette scène est plutôt risible, on arrive même dans la rigolade finalement, parce que d'abord il hésite, est-ce qu'il repart avec Kate, est-ce que non, au début il allait pas le faire, Ravi lui dit tu vois pas à côté de quoi tu passes, et donc c'est même pas lui qui prend la décision, c'est Ravi qui le stresse, ensuite il ancre sa voiture, bon là c'est une scène un petit peu drôle mais encore une fois prévisible, il entre dans l'aéroport, il la rattrape, ils auraient pu s'arrêter là, ça aurait été super, la romance toujours assez pudique comme on l'a vu, mais non, il faut qu'il y ait ce petit message de l'aéroport qui dit suite aux conditions météorologiques, l'avion ne décollera pas et ils repartent ensemble. On souffle. Là franchement c'est un peu hyper caricatural, américain tout ça, du truc oh non comme par hasard, ça casse un peu le côté pudique et le côté un peu subtil, c'est dommage, c'est vraiment dommage et c'est vraiment une fin où on rigole, où c'est drôle quoi, on finit sur une note hyper risible plutôt qu'une note positive et mignonne, c'est dommage. C'est surtout dommage quand on voit que le gigantisme et surtout le truc de plus en plus impressionnant, la surenchère, est vraiment le film c'est une surenchère. Et là de finir sur un truc comme ça, un petit peu ridicule, on rigole, c'est dommage. Vraiment, pour le coup, le mot c'est dommage. Troisième et dernier point négatif, on a le traitement de l'image. Bien que les tornades soient impressionnantes, le visuel n'est pas forcément ancré dans ce désir de modernisation. En effet, on a vraiment une patte graphique visuelle à l'étalonnage ou directement au traitement qui est trop vintage. On a un petit peu de grain, on a des couleurs un petit peu ternes. Je pense que c'est un choix artistique, peut-être pour faire un clin d'œil au film de 96, ou peut-être pour rester dans ce côté Amérique profonde. Mais on met du temps à se mettre dedans, on se dit waouh mais c'est un vieux film, est-ce que c'est un film récent? Bon quand on voit les tornades et tout ça, l'inclusion des effets spéciaux, on se dit bon là il y a vraiment un progrès à la modernisation, mais le premier contact qu'on a avec le film c'est un truc avec du grain, un truc avec un visuel vintage. C'est dommage quand le désir principal de l'équipe c'est de moderniser la licence. Bon, après avoir vu ces points négatifs, passons à mon avis sur ce film. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film, notamment au niveau de la tension et des sentiments, des émotions qu'on ressent devant ce film. Je me suis découvert, mine de rien, une petite peur des tempêtes, ou en tout cas des tornades. Alors quand les gens étaient dans leur voiture, il y avait ce sentiment d'enfermement, de sécurité.
ça m'allait. Mais dès que c'était des scènes où les gens se faisaient emporter, où c'était vraiment, on se sentait impuissant, bah j'avais la petite palpitation, j'avais les petites sueurs froides, donc vraiment ce film m'a fait ressentir plus que je n'aurais pu penser. Je suis assez friand des films catastrophes en général, donc j'y suis allé plutôt de gaieté de cœur. On y allait avec des collègues, c'était plutôt sympa et je pensais pas avoir une aussi belle expérience en salle. Entre tension, stress, séduction, on passe vraiment par toutes les émotions, et moi c'est ce que j'adore, vous le savez maintenant. Comme je disais, du coup dans la tension, pour moi la scène la plus marquante c'est la scène un peu finale avec ce cinéma qui se fait emporter par la tornade, ces gens qui s'envolent, cette ville entière qui se fait détruire par la tornade, et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, où j'étais vraiment pas bien, j'avais les poings serrés. Même chose pour la scène notamment où ils sont au rodéo, où tous s'amusent, tout se passe bien, et puis d'un coup la tornade arrive, mais vraiment ça se joue en 5 minutes, et les gens meurent en 5 minutes, les voitures s'envolent, eux ils doivent se mettre dans le creux d'une piscine et serrer avec une petite fille. Moi c'est quelque chose qui m'a terrifié. Donc bah pour le coup je pense que c'est bien réussi, et je ne sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi, ou si pas du tout justement, mais j'ai trouvé ça hyper cool. Les acteurs m'ont aussi bien accompagné, j'ai redécouvert Daisy Edgar Jones que j'ai vraiment apprécié. Glenn Powell, un petit peu dans le même type de rôle que dans Top Gun 2 Maverick, m'a vraiment plu aussi parce que bah pour le coup il était hyper farfelu, hyper excentrique, l'américain quoi. Vraiment je pense s'il y a un mot à mettre sur le film et sur ce personnage c'est Amérique. Genre vraiment le truc c'était Texas, c'était vraiment le cowboy, le mec il chauge des tornades, enfin c'est vraiment du coup des rôles qui m'ont plu et qui collaient aux acteurs, donc pour ça bravo. Alors par contre oui, ça modernise la licence, mais non, ça ne modernise absolument pas le genre. On retombe dans les travers des ressorts scénaristiques trop faciles, des pirouettes scénaristiques si on peut dire. On retombe dans les ressorts du romantique. Alors pourtant ça partait bien, mais on a du romantique pudique qui se finit... On en a parlé dans les points négatifs, je vais pas y revenir, mais catastrophique, on en rigole, c'est risible. Et on a une image un petit peu vintage. Je ne comprends toujours pas ce choix, qui moi ne m'a pas du tout plu. Premier contact avec le film, je me suis dit oula, le visuel il est bizarre, il y a un problème de cam, ou comment ça s'est passé? Et donc c'est vraiment dommage. Alors on s'y fait, attention, on s'y fait, on rentre dans le film, moi j'y étais à 100% au bout de 5-10 minutes quand même. Mais sur le coup je me suis dit ah, est-ce que le visuel va vraiment me plaire? Et au final, je le mets dans les points négatifs et je mets dans ce qui m'a pas plu parce que c'est dommage de vouloir moderniser un truc et de choisir une patte vintage. Heureusement, tout ce côté visuel a été rehaussé par les effets spéciaux et les tornades vraiment impressionnantes et magnifiques. Elles font peur, elles sont belles, ça arrive très très vite, c'est vraiment fluide et ça c'est super cool. Donc ça rehausse un peu le côté visuel pour moi en tout cas. On ressent surtout le gigantisme et l'impuissance qu'on a face à ça, de ces puissantes catastrophes naturelles. Et donc c'est hyper cool de les voir retransmis au-delà de la tension avec les humains. Sans humains, juste on voit les tornades et on se dit putain ça va faire du dégât, et ça c'est vraiment bien réussi. On parlait des acteurs, parlons maintenant des personnages. Ils sont plutôt cool, bien écrits, et ils permettent de doser un petit peu tous les ressorts du film et de relancer des intrigues. Le personnage de Tyler, du coup je l'ai dit, beaucoup plus dans son côté excentrique et américain. Le personnage de Kate dans sa sensibilité et surtout dans la façon de s'élever psychologiquement pour dépasser ses peurs, pour sauver des gens. Et le personnage de Scott, on va dire l'arnaqueur de base, le mec corporate de fou, qui m'a plutôt plu, même si l'interprétation de l'acteur n'était pas folle, il reste un personnage de marbre et je pense que c'est de très bon augure pour son rôle de Superman, qui au début est un personnage de marbre, l'homme de fer, qui va ensuite découvrir un petit peu sa part d'humanité avec Lois Lane, donc il y a de quoi faire à ce niveau-là. L'autodérision du film et de la vision des États-Unis qui n'ont peur de aucun danger s'ils peuvent faire une belle story, s'ils peuvent faire une vidéo qui va faire des vues, c'est malheureusement hyper représentatif de ce qu'on a en ce moment. Typiquement ça aurait pu être une vidéo de MrBeast, celui qui rentre dans la tornade gagne 10 millions d'euros, même plus, enfin c'est vraiment dans la surenchère américaine. Donc, comme c'était dans cet univers-là, c'était pas gênant et c'était vraiment accurate, et je pense qu'il y a cette dimension de on se moque un petit peu pour montrer la bêtise américaine. Une très bonne expérience en salle, de fortes émotions, un film qui envoie du steak, on peut dire que c'est un petit peu le blockbuster de 2024 pour l'instant, mais on va y revenir dans la partie future. Pour finir, j'ai envie de dire que j'ai pas vu le premier film, j'ai regardé des résumés pour me renseigner un petit peu, des extraits et tout ça, mais je ne l'avais pas vu. Et franchement, il n'y a pas besoin de l'avoir vu. J'ai pu faire quelques recherches pour voir les points communs entre les deux films, mais franchement on a totalement compris, on voit bien que là le film c'est vraiment une suite, mais de très très loin, une suite qui prend juste la machine Dorothée et on fait une autre histoire avec d'autres gens. Donc pas besoin d'avoir vu ce premier film. Pour ce film donc, je donnerai la note de 8 sur 10. Je pense que c'est mérité, on n'est pas non plus un film qui transcende le cinéma, donc
Un petit 8 sur 10, c'est pas mal. S'agissant du futur de ce film, je pense qu'il n'y aura pas de prochain film, ou en tout cas je n'en verrai pas l'intérêt. L'accueil des spectateurs comme des critiques est mitigé, soit les gens adorent et trouvent que c'est le blockbuster de 2024, soit les gens détestent et trouvent que ça retombe dans des clichés du genre. Donc vraiment mitigé à ce niveau-là. Beaucoup trouvent aussi que c'est dommage de garder un scénario vraiment très proche de celui de son prédécesseur. Ce que je peux comprendre, car n'ayant pas vu le film, j'étais en découverte un petit peu, mais les fans de la première heure, notamment, j'ai eu beaucoup de retours sur la scène de la vache, qu'il n'y a pas eu dans ce deuxième film, bah on trouvait que ce film était une modernisation, mais sans rien proposer. On est sur une modernisation visuelle, au niveau des tempêtes, au niveau de tout ça. Alors pas de l'étalonnage, on l'a vu, mais surtout au niveau des tornades qui sont encore plus impressionnantes, mais rien dans le scénario. Au niveau des chiffres, pour le coup, c'est tout l'inverse. Le box-office est monstrueux. Le film, dans ses premières semaines, rien qu'aux États-Unis, a rapporté 80 millions de dollars. À voir du coup le box-office mondial, j'ai pas encore les chiffres à l'heure où j'écris cette vidéo parce que j'ai vu le film il y a très peu de temps et il est sorti il y a très peu de temps, mais donc à voir comment ça évolue. Mais au niveau des chiffres, on est dedans, ça sait attirer les curieux et ça sait attirer aussi les fans de films catastrophes, donc le budget, je pense, pourrait être égalé, un petit peu dépassé pour qu'il soit rentable. Je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire là-dessus. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, au vu des chiffres, on parle du blockbuster de 2024 pour le moment. On n'est que en juillet, donc à voir ce qui arrive dans la fin d'année. On a notamment Deadpool et Wolverine qui sort là ce soir au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il y aura sans doute une vidéo qui va sortir là, soit dans le week-end, soit début de semaine prochaine. Et on a pour cette fin d'année aussi Joker Folia 2, on a le Alien, on a beaucoup de blockbusters qui arrivent, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, pour la saga des tornades, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Twisters, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et si vous avez vu le film, que vous avez des critiques ou justement des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à le dire dans ce même espace. Merci à tous d'être là chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur TikTok. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.